Hello, bonjour, c'est Mina. Bienvenue dans cette nouvelle session de la série Alpha Tangle, les tangles de A à Z. Bienvenue si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube. Nous allons dessiner donc ensemble aujourd'hui une tuile avec des motifs dont le nom commence par la lettre N. Nous sommes à mi-parcours de notre série, puisque si je ne me suis pas trompée, c'est la 14e session, c'est la 14e vidéo de la série Alpha Tangle. Voilà, je vous invite à récupérer votre tuile, qu'elle soit ronde, carrée ou orthogonale, votre feutre ou votre sketchbook, pardon, un feutre fine liner, un crayon et une estompe. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour dessiner sur un petit bout de papier selon la méthode Zentangle. Alors, le premier motif que j'ai choisi pour aujourd'hui s'appelle Nodadon et c'est un motif déconstruit par Teresa Fessler qui est une cisetti. Nodadon. Elle a plein de motifs, elle a proposé plein de tangles, toujours avec des entrelacs, toujours, comment dire, au premier abord compliqué, mais en fait, un trait à la fois, et ça passe. Voilà. Alors, Nodadon. On va dessiner, ou peut-être que vous allez attendre de voir comment je me lance, ce que ça donne au niveau du motif pour éventuellement vous placer sur votre tuile. Mais moi, je vais à peu près au milieu dessiner un premier arc. Un deuxième. Et pour former un triangle, j'aurai un troisième arc. Voilà. Ou sinon, j'aurais pu dessiner le triangle, faire dépasser le petit bout, pivoter sa tuile, faire dépasser le deuxième, pivoter sa tuile et faire dépasser le troisième. C'est possible aussi. À cet arc-là, je vais lui faire une aura, comme ceci. Je pivote ma tuile, je refais la même chose pour l'autre, en essayant de rester à peu près, mais bon, c'est pas toujours facile, à peu près de la même largeur pour avoir un truc un peu homogène, mais bon, c'est pas forcément facile tout le temps. Donc là, j'ai dessiné 3 arcs à mes 3 premiers traits. 3 auras, pardon, à mes 3 premiers traits. Du coup, je vais venir prolonger, raccorder cette ligne-ci à celle-ci. Donc, je vais prendre, imaginez que là, elle passe là-dessous. Je redécolle ici et je vais viser ici. Et bien entendu, je prolonge mon trait. Je recommence. La ligne qui est arquée comme ça. J'imagine qu'elle passe là-dessous. Elle va déborder ici. Je la prolonge toujours en suivant la même courbure vers celle qui est dans ce sens. Et là, je raccorde ici. Je pivote. Ma ligne arquée en bas, je la prolonge. Et je prolonge l'autre. Et là, je vais venir raccorder l'extérieur avec l'extérieur ici. Donc du coup, même chose, j'imagine que cette ligne arquée vers le bas, elle déborde ici. Et là, je vais prolonger vis-à-vis du pointu. Et la même chose, je prolonge mon autre côté. Ma
ligne du bas. Elle va débouler par là. Je suis toujours une aura pour ici. Et je prolonge mon aura pour aller me raccorder ici. Voyez, en fait, lorsqu'on regarde ça, on se dit aïe aïe aïe. Jamais je vais pouvoir dessiner. Mais en fait, si, un trait à la fois, tout est possible. Et voilà, on a dessiné nos dado. Si vous êtes abonné à mes tableaux sur Pinterest, ou si vous êtes sur Pinterest, allez-y voir, j'ai épinglé la déconstruction de ce motif et vous allez voir que il y a 2 ou 3 façons d'interpréter, mais bon là j'ai gardé la façon la plus simple, de base, pour nos dado. Je vais juste rajouter quelques enjoliveurs. Voilà. Ici. J'arrondis en fait. C'est une option, ce n'est pas une obligation. Donc voilà pour nos dado. Le prochain angle que j'ai choisi, alors s'appelle Niuroda. 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 Et qui est de Tina Akua Unziker. J'espère que j'écorche pas trop le nom. Unziker. Tina Akua Unziker. Et le tangle s'appelle Niuroda. Alors, quelque part, je commence avec un petit rond que je remplis de noir. À ce petit rond, je lui fais une aura. Je fais une deuxième et une troisième. Bon. La dimension a voulu que je me raccorde sur mon... Oh là là, j'oublie son nom. Nodadon. Alors, je vais commencer par partir du petit rond de départ. Je fais un arc vers la gauche. Et je vais remplir ma zone avec des arcs, toujours dans le même sens vers la gauche. Et mes arcs viennent tous se raccorder sur mon petit point de départ. Pour la suite, mon petit point de départ, ça va être ma première aura. Je vais aussi faire des arcs, mais cette fois-ci, soit on dessine vers la gauche comme ceci. Attendez. Vers la gauche. Oui, voilà. Soit on dessine vers la gauche comme ceci, soit on démarre comme tout à l'heure de mon cercle de départ et je dis que je fais des arcs vers la droite. En fait, vous avez bien compris que on va dessiner des arcs, mais dans un sens contraire. Tout à l'heure, je suis allée vers la gauche. Cette fois-ci, je vais vers la droite. Et pour le dernier anneau,
je vais repartir de mon arc, de mon rond, et cette fois-ci, je vais revenir vers la gauche. Un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Et voilà, c'est Niuroda de Tina Akua Unzinker. Maintenant, libre à nous de venir, comment dire, agrémenter notre tuile. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux épaissir la base de mes traits. Voilà. Je refais la même chose. Voilà. Et je finis par les premiers petits dans le premier anneau. Voilà, on a dessiné Niuroda. Je peux en dessiner un autre ici. Éventuellement, non, je vais toujours partir sur mon rond de départ. J'ai hésité pour faire un gros d'abord et venir faire les contours intérieurs après. Hein? Un peu gros, mais c'est pas grave. Allez, je vais rester à 2. Voilà. Et cette fois-ci, voilà. Je peux décider de faire une aura et je viens me raccorder ici, de part et d'autre. En fait, on agrémente son motif comme on veut, selon son humeur du jour. Voilà. Et voilà. Deux façons de décorer Niuroda. Et ici, allez, j'ai envie de noircir. Ou de compléter avec des tipples. Comme vous voulez. Voilà.
Niuroda. Le troisième motif que j'ai choisi s'appelle Nebula et qui a été proposé par Alice Hendon, qui est également une Cisetti. Nebula. Je commence là où vous voulez, hein, avec un printemps. Autour de ce printemps, je vais venir faire une forme. Et en fait, je vais venir, un peu comme Niuroda tout à l'heure, je vais venir ajouter des rayons, mais courbés. En utilisant comme ficelle la forme que j'ai dessinée autour du printemps. Il n'y a pas de quantité, vous remplissez en fait votre forme comme ceci. On peut venir agrémenter notre nébula. On peut venir éventuellement, mais ça risque de faire charger, épaissir les traits à la pointe comme on a fait ici pour Niuroda. Alors là, une multitude, des possibilités infinies. Et je peux aussi tourner dans l'autre sens. C'est possible. Comme aussi, je peux lui faire une aura qu'on remplit ou non de noir, hein, c'est selon. Même chose que pour Niuroda. Non, pas même chose que pour Niuroda. Enfin, quoique les Nodadon et Niuroda, et même Nebula, vous pouvez retrouver les pas à pas des motifs sur mon Pinterest. J'ai créé un tableau dans la catégorie Zentangle. J'ai créé un tableau, les tangles de A à Z. Et quand j'oublie pas, normalement je suis à jour, je pense, à vérifier. J'épingle les pas à pas des motifs que nous utilisons sur cette huile. Voilà. J'ai rempli de noir et je refais une petite aura tout autour. Voilà. Allez, un dernier pour la route.
Est-ce que là, en dessous, je ne verrai pas mon nébula? Voilà. Donc, je lui fais une aura. Oups. Oh là là. Pas grave, no mistake. J'aurais dû venir me raccorder là-dessus et puis dans le feu de l'action, j'y suis allée. Mais c'est pas grave. Pas de problème. Et donc, là, par exemple, je peux vous montrer ce que ça donne quand on épaissit les traits en bout. En fait, pourquoi je dis c'est pas grave, c'est que dans l'absolu, si je publie ma tuile sur les réseaux et que je ne parle pas de ma petite bourde, c'est pas sûr qu'il y en ait qui remarquent que j'ai fait une bêtise à cet endroit-là. Je sais que j'ai fait la bêtise, donc là, mes yeux vont être fixés là-dessus. Mais dans l'ensemble, si vous regardez ma tuile dans l'ensemble, c'est pas dit que vous puissiez remarquer que j'ai fait une boulette. Alors, pendant que je parlais, j'ai commencé à faire un cadre. Pourquoi? Je m'y connais pas. Voilà. Et là, ça va se mourir. Souvent, quand je fais ça, c'est que je suis en train de réfléchir à la suite. Je ne sais pas du tout si je mets quelque chose ici ou pas. Parce que là, pour le coup, je suis carrément à l'ouest de ce que j'avais prévu. Eh oui. Finalement, je vais en rajouter un. Je ne sais pas trop comment ça va donner, mais c'est pas grave. Alors, j'ai trouvé et choisi Navajo de Karen M. Mlo. Miotte. C'est un L. Mlo. Qui est une cisetti américaine. Navajo. Alors, Navajo, c'est un tangle en grille. Nous allons donc dessiner une grille. Je vais utiliser les coins de ma tuile pour... Voilà. Et là, normalement, c'est censé faire des carrés. Ce qu'il y a de chiant avec les grilles, c'est que quand ça arrive là, après, ça bug. Si on n'est pas concentré. Voilà. Donc, voilà ma grille. Je vais commencer par dessiner une diagonale. Là, du coup, ça va être ça, et du coup, ça va être ça. Une diagonale dans chaque carré.
à ces diagonales, je vais leur faire une, 2 auras à droite, une et 2 à gauche. Je vais pivoter ma tuile, une et 2, une et 2. Ça, c'est ma diagonale. Du coup, c'est ma première ligne d'aura et ma deuxième. Même chose ici. Ça, c'est ma diagonale, ma première ligne et ma deuxième. Ainsi de suite. Au final, vous voyez que je me raccorde à chaque fois sur les lignes d'à côté. Voilà. Donc là, j'ai fait, je suis à ici. Et pour terminer, mes 2 lignes d'aura ici. Voilà pour la première étape. L'autre étape, je vais redessiner une diagonale, enfin la deuxième d'ailleurs, pour le coup, sauf que, comme pour Olibo, je vais m'arrêter là où je rencontre les premières lignes qu'on vient de faire. Et la même chose, je fais 2 lignes de part et d'autre de ma diagonale. Donc là, j'ai un petit bug ici, mais c'est pas grave. Et donc, comme tout à l'heure, je fais 2 auras de chaque côté de mes diagonales. Voilà. C'est tout simple, c'est juste qu'en fait... Mais on aurait pu très bien traverser aussi, faire croiser les lignes sans lever le stylo. C'est possible. C'est juste que j'ai choisi cette option-là. Voilà. C'est loin ici, on va pas voir. Et donc, voilà pour Navajo. Pour finir, je vais en fait rajouter quelques tipples parce qu'en fait, si je remplis de noir, ça va faire un peu trop sombre, un peu trop intense. Mais c'est possible aussi. À vous de voir.
Voilà. Ici. Et voilà. C'est une option. À vous de voir si vous voulez rajouter. Et d'ailleurs ici, j'aurais dû vous dessiner peut-être ça et ça, et ensuite ça. Voilà, pour le prolongement. Le prolongement de Nawao. Logiquement, voilà. On va passer à l'ombrage. Concernant nos dados, voilà, nos dados, je vais déposer du graphite ici au niveau du croisement de mes bandes. Voilà. On pourrait aussi, voilà, sans rajouter, je vais prolonger jusqu'ici à la moitié. Peut-être pas dû ancrer là, mais c'est pas grave. Ici, ici. Concernant Nimroda, je vais déposer du graphite au niveau des mains. On va voir ce que ça donne. Oui. Je vous rappelle que il n'y a pas de règles bien définies concernant les endroits. Vous faites comme vous avez envie, tout en veillant à ce que il n'y ait pas, à ce que dans votre motif il n'y ait pas que du gris. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai déposé du graphite au niveau du rond. Eh bien, je ne vais pas ramener le graphite vers l'intérieur. Pas du tout. Je vais laisser des zones de lumière. Comme ici, j'ai ombré un côté, mais ici, j'ai laissé quand même du blanc
pour avoir le contraste. Et concernant Nebula, on va voir si en mettant uniquement là, ou est-ce que je mets aussi au niveau à l'extrémité. Ouais, on va mettre un petit peu à l'extrémité. On n'a pas besoin d'appuyer sur le crayon graphite, pas du tout. Voilà. Voilà. Et pour finir avec Navajo, je vais déposer ici au niveau du chevauchement des bandes. Voilà. Ça devrait. Ah, un petit peu aussi dans les petits pôles qui sont un peu imposants. Voilà. Je vous invite à signer votre tuile. Il s'agit donc d'un tutoriel publié sur YouTube. L'étangle de A à Z. Et nous avons tanglé des motifs dont le nom commence par la lettre N. Nodadon, Niuroda, Nebula et Navajo. Voilà. L'heure est venue d'apprécier sa tuile, d'être reconnaissant d'avoir pu prendre ces quelques minutes pour se poser, pour dessiner, pour lâcher prise. J'espère que vous aimez ce que vous avez dessiné. Moi, j'aime bien ma tuile. À très bientôt.
Bye bye.